Cette semaine, les enfants, nous allons lire la parashate Chukat. Dans cette paracha, nous apprenons une très belle mitzvah. C'est la mitzvah de la para adouma. Qu'est-ce que la para adouma? La para adouma, les enfants, était une vache rousse dont on se servait au Beth Amikdash. Elle devait être complètement rousse. La para adouma devait aussi n'avoir jamais travaillé. À quoi servait la para adouma? La para adouma servait à rendre purs les gens qui étaient impurs. On brûlait une vache rousse et on mélangeait ses cendres avec de l'eau. On versait cette eau sur la personne impure et elle redevenait pure. Il n'y a eu que 9 para adouma dans toute l'histoire juive. La 10e sera au temps de Mashiach. Dans la parashat Chukat, les béné Israël poursuivent leur chemin pour arriver en Eretz Israël. Mais en chemin, il y a le pays d'Édom. Moshe Rabbeinu envoie alors un message au roi d'Édom. « S'il te plaît, laisse-nous passer par ton pays. Nous te promettons que nous ne prendrons ni de ton eau, ni de ta nourriture. » Mais Édom est un roi cruel. Il interdit aux béné Israël de passer par son pays. Sinon, il leur fera la guerre. Les béné Israël sont obligés de faire le tour et cela rallonge leur chemin. Dans la parashat Chukat, on apprend également la mort d'une grande sadékette. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Myriam que les béné Israël avaient un puits d'eau dans le désert. Quand elle est partie, ce puits a disparu. Les béné Israël étaient alors à Mériva. Ils sont venus se plaindre à Moshe et à Aaron. « Nous n'avons plus d'eau, nous allons mourir de soif !» Hachem dit alors à Moshe Rabbeinu, « Parle au rocher et dis-lui de faire sortir de l'eau. » Hélas, Moshe Rabbeinu va frapper le rocher et à cause de cela, Hachem annonce à Moshe qu'il ne pourra pas entrer en Eretz Israël. Dans la parashat Chukat, les béné Israël s'approchent d'un pays qui s'appelle Bashan. Og est le roi de Bashan. Og est un roi méchant et cruel. Il était tellement fort qu'il a arraché une montagne pour la jeter sur les béné Israël. Mais Hachem envoie des fourmis qui grignotent la montagne et la montagne s'effondre sur la tête de Og. C'est ainsi que les béné Israël ont pu vaincre le méchant roi Og. Dans cette paracha, Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, quitte ce monde. C'était un grand tzaddik et le premier Kohen Gadol. Lorsqu'Aaron à Kohen est parti, tous les béné Israël ont pleuré pendant 30 jours. Aaron aimait faire le shalom, la paix entre les amis. Lorsqu'il voyait un papa et une maman qui se disputaient, Aaron le Kohen faisait tout pour les réconcilier. Nous aussi, nous devons faire comme Aaron à Kohen, aimer la paix et rechercher la paix. Bravo les enfants, vous avez bien écouté la parashat Chukat. Shabbat shalom.